Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. La présentation qui va suivre concerne le CINF. CINF vers le renforcement du système national de planification. D'abord, commençons par une mise en contexte. Le CINF découle de la conférence internationale sur le financement du développement durable tenue à Addis Abeba en Éthiopie en 2015. Au cours de cette conférence, les différents pays membres de l'Organisation des Nations Unies se sont engagés à poursuivre les objectifs de développement durable. Et parmi ces pays, la République d'Haïti. 5 ans plus tard, il s'avère que les pays moins avancés, dont Haïti, accusent des retards au niveau de l'atteinte des objectifs de développement durable. Et c'est en ce sens que le secrétaire général de l'ONU a décrété la décennie 2020-2030, décennie de l'action. Le CINF devrait avoir comme socle un PSDH révisé associé aux ODD. Ceci a été fait dans le sens que on a constaté que le taux d'adéquation PSDH-ODD est de 59%, soit 63 cibles sur 107 cibles. Avec l'adoption de la feuille de route du gouvernement haïtien en mai 2021, la feuille de route ODD, où 11 ODD ont été priorisés, Haïti est entré dans ce qu'on appelle la nationalisation des ODD. Il s'agirait de mettre les ODD au centre du système national de planification. Le CINF en Haïti est calqué sur le modèle d'Addis Abeba en 2015. Il a 4 grandes composantes. D'abord, l'évaluation et diagnostic, où il s'agit d'identifier les besoins de financement, également l'évaluation des risques et les contraintes, ou encore la cartographie de financement. Et c'est à cette phase que nous sommes aujourd'hui, à travers ce dialogue multi-acteurs, on est en train de finaliser la phase diagnostique en Haïti. Ensuite, il y a la phase de la stratégie de financement et le rapport de l'EFD a déjà donné des pistes concernant cette stratégie de financement, où il faudrait se questionner sur quel type de financement il faut pour Haïti. Une stratégie fondée sur le financement public, interne, externe, privé, etc. La troisième composante, c'est le suivi et examen, où il s'agirait de suivre les progrès de la mise en œuvre du CINF. Pour cela, il faudrait faire une revue et prendre en compte la redevabilité. Et la quatrième composante, c'est gouvernance et coordination. L'accent sera mis sur les outils de coordination et les mécanismes institutionnels. Le CINF apparaît donc comme un outil de mise en œuvre du programme d'action Addis Abeba. Il reflète les capacités, priorités, vulnérabilités et atouts uniques de chaque pays. L'objectif derrière le CINF, la finalité, c'est de parvenir à une stratégie nationale, une nouvelle stratégie nationale à long terme impactée par les ODD. Et pour ce faire, cette finalité repose sur un document fédérateur. Il s'agit du rapport de l'évaluation du financement du développement que la consultante Madame Petitfrère nous a présenté hier. Ce document est fédérateur en ce sens qu'il prend en compte non seulement les 9 études thématiques, à savoir les études de développement et les études de financement, mais aussi ce document prend en compte les différents sondages qui ont eu lieu, les 2 sondages citoyens qu'on a eus. Ce document également puise
dans le programme d'action de Doha et dans la feuille de route gouvernementale qui priorise les 11 ODD. Ensuite, ce document devrait donner naissance à la feuille de route CINF-ODD que nous avons au sein de ce document. D'où une attention spéciale est requise sur cette feuille de route CINF-ODD parce qu'à travers un consensus multipartite, on devrait adopter cette feuille de route CINF-ODD et à partir de l'adoption de cette feuille de route, on arrivera à cette finalité qu'est une nouvelle stratégie nationale de financement et de développement à long terme impactée par les ODD. Il faut se rappeler aussi que l'EFD a pris en compte les différentes politiques sectorielles telles que la PNPPS et politique de protection et de promotion sociale, politique de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, plan décennal d'éducation, etc. Vers l'institutionnalisation du CINF en Haïti. Pour ce faire, il doit y avoir une harmonisation du CINF avec les réformes en cours au sein de l'administration publique haïtienne, à savoir le programme de modernisation de l'État, le système national de planification et de gestion du développement présenté par Mme Jeudi tout à l'heure, et la réforme des finances publiques. Cette institutionnalisation aussi doit se reposer sur l'établissement de cadres juridico-institutionnels permanents, tels un comité de pilotage, un comité interministériel, une cellule ou task force au niveau des différents ministères, le comité de supervision du sondage citoyen et un secrétariat d'ordre technique ou exécutif. Et finalement, cette institutionnalisation doit mettre à profit les différents acquis du CINF au cours de cette première phase que nous achevons aujourd'hui à travers ce dialogue multi-acteurs, telle l'exploitation de l'évaluation du financement du développement, le rapport de l'EFD, l'évaluation du PSDH 2012 et la révision par rapport aux ODD, la définition d'une stratégie nationale intégrée de financement, également une plaidoirie de la stratégie de financement auprès des PTF, une plaidoirie pour un partenariat public-privé et un mécanisme de suivi et évaluation ou encore un observatoire du développement durable. Merci.